Bonsoir à tous. Le 30 mai 2013, le journaliste Jean-Philippe Sépi de la radio-télévision suisse a présenté au public roman une émission temps présent avec pour titre Cherche blanc à marier. Dans ce documentaire, le mariage mixte est présenté comme un moyen de contourner la loi sur les étrangers afin de permettre aux conjoints migrants de s'établir en Occident. Les statistiques indiquent que 35% d'unions célébrées en Suisse sont binationales. En effet, on peut trouver une part de vérité dans cet exposé. Pourtant, l'écrasante majorité des mariages mixtes entre Suisses et étrangers se passent merveilleusement bien et même mieux qu'entre Suisses. En couple, l'amour se vit pleinement avec des bonheurs conjugaux enviables. Ce reportage tente de vous montrer cette belle réalité. Nous, Kicho, les Bamenjou de Suisse, association communautaire camerounaise, avons fait une incursion chez 4 couples binationaux qui font le témoignage de leur vie. Regardez. Alors Méline, tu as été au Cameroun? Hein? Tu as déjà passé les vacances au Cameroun? Oui. Qu'est-ce que tu as aimé pendant tes vacances? J'ai aimé le gumbo, la pastèque. Et ce que j'ai aimé en plus, c'est qu'en fait, j'adorais bien voir des lézards. Aussi. C'était très bien. Et Nola, c'est quoi le pays de ta maman? Le Cameroun. Et de ton papa? La Suisse. Et toi, tu es de quel pays? Les deux. Yvonne, camerounaise, et Alex, suisse. En 2008, quand Alex et Yvonne se rencontrent, ils envisagent de se marier. Ils ne s'imaginent pas qu'ils devront effectuer un parcours de combattants pour officialiser leur union. En effet, Yvonne est sans papier et la crainte des mariages blancs a fait durcir la législation. Pour ce cas de figure, le soupçon plane. Depuis 2008, les officiers d'état civil ont été priés de mener des enquêtes approfondies, particulièrement sur les couples camerounais. Une procédure de la préparation à la célébration du mariage peut durer 2 à 4 ans. Les couples rencontrent des difficultés de tout genre. Les difficultés qu'on a connues étaient avec une commune où on habitait avant d'être mariés. La commune de Palens, on peut la nommer. Et là, on a eu bien des difficultés à obtenir un permis de fin de séjour pour ma femme. Cette commune n'a pas voulu nous délivrer, en stipulant comme quoi elle n'avait pas d'entrée de passeport, en fait. Et ceci, ça nous a engendré un matin, à notre grand étonnement, 3 policiers sont intervenus à notre domicile une fois que j'ai quitté le domicile pour aller travailler. Et là, ça nous a amené quelques tracas et quelques soucis. Et comment vous avez fait pour vous en sortir? Pour nous en sortir, on est allé se renseigner auprès du centre social protestant. Pour faire face à ces difficultés, les couples ont recours à des organisations humanitaires qui apportent des solutions à ce genre de situation. Nous nous sommes rendus à la Fraternité, un service social spécialisé pour immigrés à Lausanne. Ils interviennent à toute problématique migratoire, notamment le mariage. Nous y avons rencontré M. Francesco Merlo. Nous recevons à la Fraternité des mariages binationaux, ce que vous appelez des mariages binationaux, que moi j'ai plus envie d'appeler multiculturels, parce que très souvent la Suisse étant tellement mélangée qu'on peut se retrouver dans un couple avec 3 ou 4 nationalités, 3 ou 4 cultures différentes dans le même couple. Donc c'est plus du multiculturel que du binational. Le binational a son importance également dans le terme, puisqu'il implique un côté juridique. Il y a 2 personnes avec 2 passeports différents qui vont se marier. Ça n'implique pas la multiculturalité, ça implique le côté juridique.
Et donc, nous, on reçoit ces personnes dans un cadre beaucoup plus d'aide dans une problématique de mariage, dans un accompagnement social et juridique pour que ces personnes puissent avoir accès à ce droit fondamental qu'est le mariage. Le mariage, selon la législation suisse, se définit comme une institution juridique reconnaissant l'union entre deux individus qui ont pour but de construire un cadre de vie conjugale. Nous avons rencontré Madame Pulchérie Fepoué à Vevey. Elle a fait des études de sociologie. Elle nous donne une approche africaine du mariage. Maintenant, si je devais le définir du point de vue africain, je l'orienterais plus vers le Cameroun parce que je pense que notre association est issue de cette région-là. C'est une institution, on pourrait dire que c'est une institution déjà sociale qui peut se décliner soit du point de vue des rituels, du point de vue juridique ou religieux. Et là où les deux perceptions se retrouvent, c'est la notion de jumelage. Il y a une union entre deux ou plusieurs personnes. Je dis plusieurs parce que la législation camerounaise intègre le mariage sous le régime polygamique et sous le régime monogamique. Ce qui fait que on a, dans les deux cas, si je peux revenir aux similitudes, la notion de mariage monogamique, qui est aussi très présente en Suisse, dépend du droit public. Par contre, la notion de mariage polygamique dépend du droit coutumier et n'implique pas forcément une reconnaissance institutionnalisée à travers des signatures d'un contrat. Donc il y a ces deux, il y a ça qui nuance un petit peu l'affaire. On peut voir on vit des mariages où les gens n'ont pas forcément, ne sont pas passés par la mairie pour légaliser leur union, mais en cas de litige entre les conjoints ou entre deux conjoints ou plus de deux conjoints, ils peuvent faire appel au tribunal coutumier pour avoir gain de cause. C'est l'une des plus grandes nuances entre les deux mariages. Prince Patrice et Françoise Boni sont mariés depuis 12 ans. Pourtant, nul n'aurait prédit un avenir heureux à ce couple, vu la grande différence d'âge et de culture du couple. Mais c'est vrai que on voit qu'il y a beaucoup de regards différents dans notre société face à ces couples, face à ce métissage qui est en train de se créer dans notre société. Il y a aussi le regard, et pour moi, la plupart des regards sont empreints de préjugés et de fantasmes. C'est un légume que j'ai découvert, un légume qui est au Cameroun, pas seulement. C'est un légume qui est très sain, il paraît. Voilà, je suis demandeur d'asile. Et après, j'ai trouvé un bon travail parce qu'à l'époque, on nous permettait de travailler. Je travaille sur Atlas. Je m'intègre bien, donc, puisque je parle parfaitement le français. Et j'ai toujours été dans la logique, j'ai toujours marché comme les lois suisses le demandent, pas de délit. Donc, et puis je respecte les institutions suisses, puisque on dit quand tu viens dans un pays, si les gens marchent tête en bas, il faut marcher tête en bas. Donc c'est grâce à tout ça et à mon intégration, et aussi parce que je suis marié à une Suisse. Et je suis quelqu'un qui n'a pas de poursuite. Je suis parce que pour obtenir le passeport suisse, il y a beaucoup de choses qu'il faut remplir. Et puis je crois que je les ai remplis 10/10. Donc c'est pour cela que j'ai ce passeport que je mérite et je suis fier d'être suisse. C'est ça. Françoise, qui aime bien les voyages, a effectué plusieurs séjours au Cameroun, le pays du prince Patrice. Ainsi, elle a hérité de sa belle-mère des recettes culinaires exotiques. Prince Patrice est artiste. Françoise est enseignante et artiste clown. De leur nom d'artiste, le couple Tambia, ils ont su jumeler leurs talents pour créer un cocktail artistique explosif. Je la collate, je veux, mais ça, je veux donner qu'aux hommes, parce que ça, on appelle ça le démarreur. On ne peut pas donner aux femmes, sinon les femmes vont commencer à s'embrouiller sur la partie. Donc ça, c'est pour les hommes.
Oui, alors je peux confirmer que la famille de Tambia, que ma belle famille m'a accepté à cœur ouvert dès mon premier voyage en 2004, puisque quelques mois après s'être connu, il m'a dit « je veux que tu ailles au Cameroun voir d'où je sors ». Donc j'ai débarqué toute seule au Cameroun, première fois que je sortais de l'Europe, et effectivement sa famille m'a ouvert les bras et jusqu'à ce jour je fais intégralement partie de la famille. Puis voilà, nous on cumule encore parce que je suis plus âgée que lui, donc autant d'un côté que de l'autre on aurait pu dire mais qu'est-ce que c'est que ce couple qui ne tient pas debout. Donc, ce qui fait notre force c'est la complicité, on partage la même chose et au début, pour dire vrai, donc voilà, ça n'a pas été, j'ai pas été avec toi pour le papier ou bien pourquoi, c'est d'abord ça la première chose. Évidemment, ce n'est pas toujours tout rose dans les couples binationaux. Les difficultés sont nombreuses et similaires. Nous nous sommes rendus à Zurich à la rencontre de l'association IG Binational. Les difficultés qu'on rencontre, disons surtout si je pense maintenant à un couple africain-suisse, c'est que quand le partenaire qui migre par amour vient ici, et il a peut-être une très bonne formation, il a peut-être des diplômes, il est très bien préparé à la vie, mais tout ça ne lui sert pas à grand-chose en Suisse, parce qu'on ne lui reconnaît pas ses diplômes, parce que s'il est en Suisse allemande, il doit encore apprendre l'allemand, et donc il est comme à l'état d'un bébé, on pourrait dire. Hein? Il est comme un bébé et pourtant, avec sa femme, il devrait être à niveau d'égalité. Hein? S'ils ont une conception moderne d'un partenariat moderne où chacun a son mot à dire à part d'égalité. Voilà, alors donc il y a ce déséquilibre terrible auquel nous essayons de préparer un peu les gens, un déséquilibre qui est juridique parce que la permission de vivre ici, quand on vient d'un pays tiers, est liée à l'amour. Donc aussi de dire il faut être solidaire si jamais l'amour ne dure pas. Il faut essayer de faire durer si la personne veut rester ici. Et puis ensuite il faut apprendre la langue, ça coûte de l'argent. En général on ne trouve pas tout de suite un travail. Surtout si on est un intellectuel, après travailler comme manœuvre, c'est pas non plus facile. Etc., etc. Et donc il y a beaucoup de problèmes et ça se perpétue après avec la naturalisation facilitée parce qu'on peut encore retirer le passeport pendant 8 ans à la personne qui a été naturalisée si après le couple se sépare. Au-delà de ces difficultés, les solutions peuvent se trouver dans le mariage mixte, comme l'explique M. Céleste Ogoshuku que nous avons rencontré à Berne. Il est membre du conseil d'administration du Forum pour l'intégration des migrants en Suisse. Le mariage mixte, ça fait partie de ces éléments de la migration, de l'intégration qui profitent à tous. Pour les époux étrangers ou les épouses étrangères, je pense que d'abord c'est un moyen qui facilite l'apprentissage de la langue. Parce que pour entrer dans une nouvelle société, c'est d'abord la langue. Si vous ne connaissez pas la langue, ça serait difficile de pouvoir s'intégrer, de pouvoir faire avec. Aussi dans l'apprentissage de la langue, aussi, pour les enfants, c'est aussi très important. Si les enfants parlent la langue déjà, que ce soit le français, l'allemand et l'italien à la maison, ça les aide à mieux s'encadrer dans la langue. Et ce qui a aussi des effets positifs à l'école. Et ce qui concerne l'emploi, c'est aussi une réalité aujourd'hui, et surtout dans le domaine des gens qui n'ont pas de métier en tant que tel. Dans la société que nous vivons, nous devons reconnaître que dès que vous cherchez un travail et que votre époux fait un téléphone de votre part pour dire écoutez, j'ai mon soeur tel, mon oncle tel, qui cherche un boulot que je connais bien, qui peut faire ceci et cela. Pour l'employeur qui écoute son frère suisse, sa sœur suisse, qui présente un étranger, c'est plus efficace et ça donne plus de confiance à l'employeur. Dans la même dynamique, nous avons retrouvé le couple Levra, Alex et Yvonne.
Est-ce que vous pouvez nous parler des différentes professions que vous avez occupées? Oui, j'ai fait la formation d'accueillante en milieu familial. Donc, c'est la commune qui travaille pour j'ai fait pour la commune. Et j'ai exercé pendant 5 ans en tant qu'accueillante familiale avec un diplôme. J'ai préféré faire la formation de caissière dans la COP. Oui, 10 ans. Ouais. Ça va faire 10 ans cette année. 10 ans cette 10 ans. année, ouais. Voilà. Est-ce facile si on considère que vous êtes de cultures différentes? Oui, pour moi, j'ai pas eu beaucoup de difficultés. C'était juste un point particulier, c'était sur sa ponctualité. D'être à l'heure, au rendez-vous, chez le médecin, au travail. Donc, si je comprends bien, elle a un problème avec la ponctualité. Voilà, elle avait. Elle avait. Ah bon. Comment l'avez-vous amené à changer alors? Voilà, je pense qu'elle a compris par elle-même, en fait, les conséquences de ce que ça pouvait engendrer, d'être pas ponctuel. François et Désiré se sont mariés, puis divorcés depuis quelques années. De leur union est issu Yvan, 11 ans. Des liens à caractère indélébile se sont créés. Malgré le divorce, ils continuent de se fréquenter. Ils ont voulu témoigner à visage caché. Chez vous? Chez moi, à Dampierre. Et voilà. Je m'en vais vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis employé de ménage à l'aérodrome. Il paraît que vous êtes en Suisse depuis bien des années. Oui, ça fait, je pense, 13 ans. Et maintenant, vous avez changé de nationalité alors? Ouais. Vous êtes devenu Suissesse? Oui. Ouais. C'est votre fils Yvan? Oui. Il a quel âge? 11 ans. Il aura 11 ans le 26 juin. Et ça se passe bien à l'école? Oui, ça se passe bien. Et alors, comment vous organisez son éducation avec votre situation administrative qui a changé depuis peu? Parce que maintenant, vous êtes marié, vous êtes divorcé. Avec son papa, on se concerte pour tout. Oui, quand il y a n'importe quoi, on essaie de s'appeler, ou bien il vient ici, je l'invite ici, et il sait que le chemin restera toujours ouvert pour lui. Ouais, et puis on en discute. Tout se passe bien entre vous alors? Oui, ça se passe bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Vous voyagez très souvent pour le Cameroun. Oui. Qu'est-ce qui vous attire au Cameroun? Le pays. En fait, la communauté, tout ça, j'aime bien. C'est des gens qui sont assez cool. Avec ce qu'ils ont, ils t'offrent encore plein de choses. J'aime bien. Et au niveau gastronomie, qu'est-ce que vous avez retenu pendant votre mariage et même maintenant que vous côtoyez toujours? Quels sont les mets camerounais que vous avez eus, que vous aimez? Alors moi j'aime surtout le taro. Hein. Autrement je mange de tout. Et pendant votre séjour au Cameroun, vous avez visité, qu'est-ce que vous avez visité? Les villes, les places, etc. Alors j'ai fait Yaoundé, j'ai fait Bafoussam, Douala, j'ai été aussi dans son village, Désiré Bamandjou. Voilà. Et quand vous faites un rapport entre le Cameroun et la Suisse, quel rapprochement vous pouvez faire? Quelle différence? Là-bas, il n'y a pas de stress déjà. C'est pas comme ici. Ici en Suisse, on est toujours stressé. C'est boulot, boulot, boulot. Là-bas, t'arrives. Et que dire de cet aspect où aucun des conjoints n'a un souci de régularisation? Patrick vit en Suisse depuis 25 ans. Quand il rencontre Elodie, jeune étudiante, il est manager dans un restaurant fast-food de la place, ce qui implique qu'il est déjà titulaire d'un titre de séjour, voire d'établissement. On a tendance parfois à prétendre que c'est parce qu'on est de cultures différentes qu'on rencontre certains problèmes ou même qu'on a la peine à surmonter certains problèmes. Alors fondamentalement au niveau culturel, qu'est-ce
qu'est-ce que vous avez appris de votre famille, que vous avez intégré et que vous n'aviez pas avant? Pour faire allusion de vos valeurs suisses, je parle principalement d'une valeur suisse qui a influencé mon parcours et qui a forgé l'individu que je suis devenu dans cette société. Et j'en parle toujours en Afrique quand j'y vais. La valeur de la croyance au travail et à la rigueur. En Suisse, on y croit. On y croit fermement et ça porte ses fruits. Le 3/4 de la richesse qui est celle de ce pays dans lequel je vis, qu'on dit être l'un des plus riches pays du monde, résulte du travail, du dynamisme et de la rigueur. Pour Elodie, l'enrichissement culturel est la somme de leur union, favorisant entre autres une certaine complémentarité. Je dirais que j'ai à peu près tout appris, dans le sens où, avant de le connaître, je ne connaissais pas spécialement la culture africaine et encore moins la culture camerounaise. Donc c'est clair qu'on vient de deux cultures assez différentes. Après, je vois ça plutôt comme un enrichissement. Personnellement, en tant que personne qui cuisine beaucoup, j'ai appris qu'il fallait arrêter de faire des portions pour le nombre de convives qui venaient à la maison. Donc maintenant, je fais des grandes portions. Comme ça, même s'il y a plus de personnes à table, il y a de toute manière assez à manger. Il y en a pour 2, il y en a pour 3, mais il y en a aussi pour 10. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez agréable. Et puis après, ce côté profiter de la vie, profiter de l'instant présent, arrêter de courir, prendre son temps. C'est clair que je pense qu'on s'apporte mutuellement, dans le sens où lui, il me temporise, il me calme. Et puis moi, je le secoue un peu. Et puis je le fais avancer. Donc au final, c'est un assez bon mélange. Je pourrais pas dire que je cuisine très souvent, parce que généralement, de nouveau, je fais un plat qui va durer pour un mois, parce que je vais faire 8 portions à mettre au congélateur. Mais j'ai la chance d'avoir ma belle-mère qui vient de temps en temps et qui nous amène des matières premières, si je peux dire ça comme ça, les ingrédients. Je suis très contente de ma fille. Et depuis qu'on se connaît, on est bien. On est bien, je n'ai pas de problème. Et j'espère que eux aussi n'ont pas de problème avec moi. Aspect courant et régulier dans les familles africaines. Des séjours de longue durée de la belle-mère au domicile conjugal. Ici, la maman de Patrick séjournant dans le ménage auprès de sa belle-fille, ce qui n'a l'air de déranger personne. Dans ma famille, mes amis, certaines personnes ont trouvé que je n'ai pas réagi contre cette union. Parce que vous savez, chez nous, quelqu'un qui épouse une blanche ou un blanc, c'est toujours des problèmes. Mais moi, ça vraiment... La maman de Patrick donne son opinion sur l'union d'un couple mixte. L'union d'un couple mixte. D'abord, ils forment une famille. Et s'ils sont bien, ils ont les enfants qui les élèvent bien, ça profite à la société, que ce soit au Cameroun ou ici en Suisse. Les enfants vont bien élevés et un couple qui s'entend bien, ça fait que le pays aussi vit bien. Hein? Moi je crois. Ça fait qu'il n'y a pas de problème. Hein? Les enfants sont bien élevés. Et les parents s'entendent. Hein? Pour moi, c'est l'idéal. J'aime bien discuter avec les... Je trouve que les mariages binationaux sont extrêmement riches dans le partage. Et c'est vrai que en les côtoyant beaucoup depuis au moins 15 ans, où c'est plus présent dans mon job, eh bien, je me suis rendu compte de quelques problématiques qui sont super intéressantes à partager. Je donne qu'un seul exemple, qui est celui de l'argent, le regard sur l'argent.
comment concilier le regard suisse sur l'argent, qui est un regard, qui est une philosophie où l'argent, c'est l'argent qu'on a, c'est celui qu'on a gagné à la sueur de notre front. Il y a tout le côté méritoire. On a cet argent parce qu'on l'a mérité. Comment le concilier avec une vision de l'argent beaucoup plus collectiviste, où la famille, rester au pays par exemple, est très très important quand on gagne de l'argent et qu'on a cette idée qu'il faut le partager. Comment on arrive à faire comprendre ça à une personne d'ici? Et pour moi, ce rôle-là dans mon travail est encore plus intéressant que de faire des recours ou des courriers administratifs pour obtenir des permis. Je trouve qu'il est beaucoup plus enrichissant. On va dans l'intimité des personnes. Pour moi, je suis un véritable privilégié. Les personnes m'offrent leur intimité, donc elles m'offrent d'autres visions, d'autres choses qui me font grandir. Et de partager toutes ces différences, c'est assez génial. Je ne sais plus qui c'est qui disait dernièrement que nous avons tous ensemble 99,8% d'ADN commun et que malheureusement nous avons 98% de politiciens qui veulent nous montrer uniquement les moins de 2% de différence. Chaque fois, c'est des histoires personnelles, individuelles, un homme, une femme qui se rencontrent, qui se plaisent, après, voilà, qui se mettent ensemble. L'apport, c'est une ouverture sur un monde qui se diversifie, voilà, on vit à Lausanne une interculturalité, une multiculturalité vraiment grandissante et très importante. Et par exemple, pour ma famille, qui a accepté Patrice dès le départ, ça a été aussi une ouverture pour eux sur l'Afrique, se dire ah oui, c'est comme ça que ça se passe, puis du coup à regarder aussi que ce soit l'Afrique ou l'immigration d'une autre façon, même si ils étaient déjà ouverts, mais ça leur a permis de connaître. Et voilà, je pense que ça peut servir à ça. Et que la Suisse est quand même un pays, il faut le savoir, depuis des siècles et des siècles, c'est construit grâce à l'immigration, quand même. Oui. C'est pas seulement les 20, 30, 50 dernières années, c'était précédemment. L'immigration nous apporte beaucoup aux sociétés. Qu'il faudrait plus promouvoir aussi, c'est que ces thèmes entrent aussi dans la politique et que dans la politique, on se rende compte que l'apport des gens qui viennent de l'extérieur est un apport positif. Ce sont des ressources précieuses et pas seulement des handicaps ou des entraves ou des problèmes. Je finirai avec, comment il s'appelait, Saint-Exupéry qui disait « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me nuire, tu m'enrichis. » Les intentions profondes des membres des couples mixtes sont clairement contraires à ce qu'a voulu nous faire croire le documentaire de temps présent. La société suisse et les autorités n'ont pas de quoi avoir peur au point de durcir la loi sur l'immigration. L'amour reste le dénominateur commun, la motivation profonde. Cédons avec délicatesse la place à la tolérance et bon voyage.
Yeah, bon fender. Yeah, bon fender.